Hello, aujourd'hui je te retrouve pour te parler encore une fois d'art dans les années 60, mais cette fois pas en France, on va encore partir au Japon parce que c'est une zone géographique que j'apprécie particulièrement. Donc aujourd'hui je vais te parler d'Ushio Shinohara, Drink More. On fait des efforts sur les accents, bref, c'est une œuvre qui date de 1964. Après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 60, le Japon il est encore dominé par les Américains. Je te rappelle que dans une des cases précédentes, je t'avais présenté une œuvre encore antérieure qui était post-Seconde Guerre mondiale. Et là, on est 10 ans après et le Japon est encore dominé par les Américains. Et on va voir une arrivée massive de produits américains dans ce pays qui va de pair avec l'occupation militaire. Ushio Shinohara, il va accueillir avec enthousiasme les idées des artistes américains, mais il va surtout être frappé par leur innovation et il va un petit peu souffrir d'un complexe d'infériorité parce que pour lui, il va avoir l'impression que tout est déjà fait et qu'il peut plus rien apporter à l'art en fait. Et il va se mettre à se dire pourquoi ne pas tout faire en même temps en gros. C'est pour ça qu'il va créer cette œuvre en imitant le pop art américain et pour lui là ça va être une sorte de condensé des artistes qu'il a pu voir. Je te mets quelques images du pop art américain, mais si je te dis Warhol ça devrait te dire quelque chose. Il va lui-même dire que si tu utilisais de la nourriture, alors tu faisais du Oldenburg, les figures humaines c'est du Segal, les bandes dessinées c'était du Liechtenstein, les drapeaux du Jones, les éclaboussures de la peinture de Rauschenberg, il n'y a plus de nouveaux styles possibles à présent. Mince, pourquoi est-ce que je ne ferais pas tout ça en même temps ? Voilà, ça c'est un petit peu ses idées à l'époque. Dans cette œuvre, on y voit le drapeau américain et l'implantation de cet art avec le titre Drink More qui est qui incite en fait à consommer plus de produits américains. Et en fait, il est vraiment écrasé par la dominance de ce mouvement impulsé par les États-Unis et il va reprendre cette idée d'une affiche d'enrôlement militaire que tu connais aussi très sûrement, qui est celle de l'oncle Sam avec le I Want You. Il va procéder à l'imitation d'autres œuvres américaines en reproduisant des œuvres qui existent déjà, comme Coca-Cola Plain de Rauschenberg, mais il va avoir des différences parce que Shinohara, il n'avait pas accès à tous les produits qui étaient utilisés pour faire ses œuvres, et en plus, quand il découvre l'image des œuvres de Rauschenberg, par exemple, il va les découvrir dans des journaux qui sont en noir et blanc, et du coup, par exemple, il peut avoir des variations au niveau des couleurs puisqu'il ne les a pas dans les journaux. L'artiste, il va aussi réfléchir sur le succès mondial de ses créations américaines et sur la pression que ce phénomène d'expansion internationale met sur les autres artistes considérés comme non à la hauteur et qui sont malheureusement alors réduits qu'à n'être que de simples imitateurs. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il ressentait à cette époque. Et voilà, c'est tout pour cette œuvre. J'espère que tu as pu en apprendre plus sur le pop art tokyoïte. Moi je te dis à une prochaine œuvre.